Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher un mot d'amour pour les soulager. Dieu nous envoie pour les éclairer, pour qu'elles croient en lui, car il revient. Briller comme les étoiles, scintiller pour lui, demeurer en lui, marcher dans ses voies, pour que chaque cœur entende nos voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Briller comme les étoiles, scintiller pour lui, demeurer en lui, marcher dans ses voies, pour que chaque cœur entende sa voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. La Conférence générale des Adventistes du 7e jour promeut une semaine spéciale au cours de laquelle la famille de l'Église mondiale se rassemble pour étudier et prier dans cette période importante de l'histoire du monde. Je vous salue, chers amis. Merci d'être avec nous pour une nouvelle étude de la Bible sur Jésus. La Conférence générale des Adventistes du 7e jour promeut une semaine spéciale au cours de laquelle la famille de l'Église mondiale se rassemble pour étudier et prier dans cette période importante de l'histoire du monde. Nous nous réjouissons de vivre cette semaine de prière ensemble. Il est aussi possible de la vivre dans votre église locale en petit groupe, avec votre famille en ligne ou même seul. L'important est d'être unis dans la prière pour demander à Dieu l'effusion du Saint-Esprit, afin que nous puissions achever notre mission. Aujourd'hui, nous verrons que l'attente du retour de Jésus-Christ, longue ou courte, elle doit être employée au service de Dieu, c'est-à-dire au partage de la bonne nouvelle et à la proclamation du message des 3 anges. Le retard apparent du retour de Jésus n'est pas une mauvaise nouvelle. Si Jésus était revenu il y a simplement quelques générations, aucune personne en vie aujourd'hui n'aurait la vie éternelle. De nombreux amis et membres de la famille qui ne marchent pas actuellement avec Jésus finiront
par se repentir et trouveront leur chemin vers le cœur de Dieu. Si Jésus revient dans 5 ans, les enfants de Dieu doivent s'occuper des affaires de leur Père pendant ces 5 ans. S'il revient dans 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, ils doivent faire de même pendant cette période. Que l'attente soit longue ou courte, elle doit être employée au service de Dieu, c'est-à-dire au partage de la bonne nouvelle et à la proclamation du message des 3 anges. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, qui est un seul bloc littéraire, où la richesse de la réponse de Jésus est parfois difficile à interpréter, toutefois plusieurs thèmes se dégagent de son discours par leur répétition. Une mise en garde sur la datation de son retour qui n'est connue de personne. Il faut veiller, prier, être prêt. Il est nécessaire d'agir sur le temps présent et enfin un jugement et une récompense. Nous retrouvons les mêmes thématiques dans les 4 paraboles glissées dans ce bloc littéraire. La parabole du figuier, l'esclave digne de confiance, les 10 vierges et celle des talents. Dans chaque situation, le maître part pour un long voyage et la date de son retour n'est connue de personne. Chaque personnage agira dans son présent afin d'être prêt au retour de son maître ou de l'époux. Le serviteur digne de confiance agira avec soin sur le personnel de son maître durant son absence. La béatitude prononcée à son égard en est la preuve. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. De même les 10 vierges endormies car l'époux tardait. Seulement 5 ont dans le présent qui était le leur pris avec elles des réserves d'huile. C'est cette donnée qui leur donnera accès à la salle des noces. La parabole des talents s'inscrit dans la même veine, puisque l'un des serviteurs choisira en son temps de ne pas faire fructifier le talent reçu par son maître en son absence. Le retour du maître sonne l'heure du jugement, et l'esclave inutile, chassé le dehors, dans la nuit, dans les ténèbres du dehors, c'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. C'est son comportement durant l'absence de son maître qui le disqualifie. Enfin, la parabole du figuier qui est placée en premier dans l'évangile de Matthieu et qui fait allusion aux saisons. Il y a des signes sur la végétation qui montrent la proximité ou non d'une saison. Néanmoins, l'information obtenue m'enjoint à agir sur le présent. L'une des paraboles de Jésus montre que ce n'est pas le timing de son retour qui importe le plus. Dans la parabole de Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51, quel est donc l'esclave avisé et digne de confiance que le maître a nommé responsable sur ses domestiques pour leur donner la nourriture en temps convenu? Heureux cet esclave, celui que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Amen, je vous le dis, il nommera responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais esclave qui se dit « mon maître tarde à venir », qu'il commence à battre ses compagnons, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Au verset 45, Jésus, dans cette parabole, cherche un serviteur fidèle et prudent afin de donner la nourriture au temps convenable. Faire le bon acte au bon moment participe au kairos, à la différence du chronos, qui est le temps qui passe. Au verset 46 et 47, une béatitude est prononcée. Heureux ce serviteur que le maître trouvera en train de travailler en action, au combat, dans la vigne du Seigneur. Il l'établira sur tous ses biens. Au verset 48, un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. C'est lui qui conclut que son maître est en retard. Nous sommes en retard en rendez-vous seulement lorsque nous avons 3 éléments, le lieu, la date et l'heure. Si quelqu'un vous dit « je passe te voir », quand l'attendez-vous? Jésus déclare « ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité ». Actes chapitre 1er, versets 6 à 7. À qui profite le crime? En d'autres mots, en quoi est-il pertinent de savoir les temps et les moments où le Seigneur va rétablir son royaume? Au verset 49, un comportement sans amour pour Dieu et son prochain, qui a pour terreau son propre jugement du verset précédent, il se dit en lui-même, dans son cœur, « Mon maître tarde, donc je vais vivre comme je veux. » Au verset 50, plus que 2 personnages, le maître et le méchant serviteur.
Le texte dit que c'est uniquement ce serviteur qui sera surpris par l'arrivée de son maître, car celui-ci viendra de façon inopinée. Le serviteur fidèle savait-il quand son maître devait revenir? Non, mais son comportement démontrait qu'il attendait le retour de son maître tous les jours. Au verset 51, il y a des pleurs et des graissements de dents, le sentiment d'être jour. D'ailleurs, le prophète Nahum, au chapitre 1, verset 9, le rappelle très bien, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Tous les rendez-vous que nous manquons, nous pouvons en prendre un autre, mais cela ne concerne pas le retour de Jésus. Quelle relation j'entretiens avec Jésus en dépit du temps dans lequel je vis? Le serviteur fidèle est qualifié ainsi de par son comportement en l'absence du maître. C'est notre comportement qui déterminera quel type de serviteur nous sommes face à Dieu. Permettez-moi de citer John Graz. John Graz conclut un de ses livres en disant qu'à rester omnibulé par les signes des temps, on peut en oublier d'en être un soi-même. Si la fin des temps doit être marquée par l'annonce de l'Évangile, alors il nous appartient d'être nous-mêmes des signes de cette annonce. Mieux encore, d'être nous-mêmes évangiles au travers de notre témoignage d'amour et de service. Car si les signes des temps parlent aux croyants, l'amour et la sollicitude parlent aux incroyants. En d'autres mots, même si nous ne parlons pas la même langue sur la terre, il y a un langage commun que tout être humain comprend, c'est le langage de l'amour. Jésus a promis que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. L'évangile éternel ne peut pas être apporté au monde uniquement par des ministres de l'évangile rémunérés à plein temps, et il ne sera pas non plus apporté au monde seulement par le biais des médias électroniques. Dieu accorde à son peuple le privilège de partager sa foi en Jésus avec les autres, et lorsque l'Église se montrera à la hauteur de la tâche, l'Évangile progressera de manière spectaculaire. Nous voulons vous inviter maintenant à un moment de prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour tes bienfaits. Merci de croire en nous. Et donne-nous, Seigneur, cette force, ce courage nécessaire, afin d'utiliser ce temps que tu nous donnes, alors que tu n'es pas encore revenu, afin de nous occuper de tes affaires, au nom de Jésus. Amen. Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher